Bonjour tout le monde, moi c'est Molly de l'équipe Digilab et aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne la plateforme SharePoint. Cette plateforme qu'on met à votre disposition vous permettra de suivre au mieux votre projet et de faciliter la communication avec Digilab. Alors pour recevoir un accès à la plateforme, vous aurez besoin de deux choses. Premièrement d'un compte et deuxièmement du lien unique vers votre plateforme. Concernant le compte, c'est l'équipe Digilab qui le crée pour vous. C'est pour cette raison que nous avons besoin de vos données personnelles. Et donc pour demander ces données de façon sûre, nous avons créé un formulaire à remplir. Ce formulaire, normalement, vous devriez déjà l'avoir reçu et l'avoir complété puisque nous vous l'avons envoyé déjà il y a un petit temps, mais vous pouvez bien entendu le retrouver via différents canaux, entre autres dans la newsletter que nous avons envoyée aux coordinateurs de projet concernant l'accès à la plateforme numérique. Et donc le lien pour vous inscrire et demander un accès à la plateforme SharePoint se trouve dans cette newsletter. Si vous avez déjà renseigné vos données via ce formulaire et que vous avez reçu un mail vous indiquant que votre compte avait été créé, alors la première étape est déjà réalisée, donc reste la deuxième pour accéder à la plateforme. Et la deuxième étape consiste à disposer du lien unique. Ce lien unique, vous pouvez le retrouver via le mail que nous vous avons envoyé également, donc ce même mail. Et ce lien vous mène à votre page SharePoint, SharePoint qui est le nom de la plateforme. Pour accéder à la plateforme, il vous faudra d'abord vous connecter, soit grâce à votre carte d'identité, soit grâce à l'application It's Me. Une fois connecté, vous arriverez sur la page de votre projet. Sur la page de votre projet, quelles sont les informations dont vous avez à votre disposition? Tout d'abord, le titre du projet accompagné du logo de l'organisation, le titre suivi d'une description du projet, le numéro de référence dont vous aurez souvent besoin dans le cadre du suivi de votre projet et des périodes de rapportage par exemple, le numéro BCE, ainsi que les objectifs de votre projet. Il y a également plusieurs sections que vous pourrez retrouver sur votre environnement SharePoint. Tout d'abord, une section générale sur laquelle je reviendrai plus tard. Ensuite, les demandes. En troisième lieu, toutes les informations relatives au rapportage. Nous avons également la section concernant les contrôles, qui est plutôt une section qui va être complétée surtout par l'équipe Digilab. Et enfin, nous avons la section des ressources que nous avons nommée Resource Center. Mais revenons à la section générale. Dans cette section générale, vous trouverez 5 onglets. Tout d'abord, informations concernant le projet. C'est ici que vous pourrez trouver tous les protocoles signés et les arrêtés royaux. Ces arrêtés royaux sont également disponibles sur notre site web du SPP Intégration Sociale. Vous pourrez aussi retrouver dans cet onglet d'autres informations générales que nous avons sur votre projet. Ensuite, vous pourrez retrouver l'onglet Données de contact. Il est utile de consulter cet onglet de temps en temps parce qu'il contient les données de toutes les personnes qui, au sein de votre projet, ont accès à l'environnement SharePoint. Vous pourrez donc toujours vérifier via cet onglet si quelqu'un ne travaillant entre-temps plus, par exemple sur le projet, accède encore à la plateforme ou bien si quelqu'un de votre équipe que vous souhaitez mettre sur le projet a bien accès à la plateforme. Le troisième onglet de la section générale s'intitule Posez votre question à Digilab. C'est comme son nom l'indique via cet onglet que vous pourrez poser votre question à l'équipe. Pourquoi devriez-vous le faire via la plateforme plutôt que par mail, me direz-vous? Eh bien, il y a plusieurs avantages à cela. D'une part, les questions sont récoltées et réunies au même endroit. D'autre part, toutes les personnes de votre projet peuvent avoir une vue sur toutes les questions qui ont déjà été posées. Donc cet aperçu des questions déjà posées est justement à retrouver dans l'onglet suivant, intitulé Aperçu des questions à Digilab. Un forum est également mis à votre disposition. Et là, via cet onglet, vous pourrez poser vos questions non pas à l'équipe Digilab, mais à tous les autres porteurs de projets. Donc c'est une alternative plutôt intéressante au moment des intervisions, lorsque vous souhaitez échanger sur un sujet en particulier, par exemple. Concrètement, comment fonctionne l'onglet Posez votre question à Digilab?
Alors, je vais illustrer mes explications par un exemple. Donc, supposons que vous souhaitez poser une question sur le rapportage à Digilab. Dans ce cas, vous cliquez sur Poser votre question à Digilab et lorsque vous cliquez sur cet onglet, vous arrivez sur une page où vous devrez sélectionner le nom de votre projet. Donc ici, nous allons sélectionner Test FR étant donné que nous n'avons pas de projet spécifique et que c'est une version test. Ensuite, vous pouvez rédiger votre question. À cette question, vous pouvez joindre également une annexe en cliquant sur le bouton Insérer et télécharger un fichier. N'oubliez surtout pas de décocher Ajouter en tant que nouvelle version au fichier existant. Vous pouvez garder pièce jointe en bibliothèque de destination et vous n'écrivez rien dans Commentaire de version. Donc, vous cliquez sur OK pour ajouter votre pièce justificative à votre question et une fois que vous avez terminé de rédiger votre question et que vous avez joint toutes les annexes que vous souhaitiez, vous pouvez cliquer sur l'onglet Enregistrer pour enregistrer votre demande. Normalement, vous serez notifié par email dès que nous vous aurons envoyé une réponse à votre question. Vous pouvez toujours retrouver toutes vos questions et vos réponses dans l'onglet Aperçu des questions à Digilab. Vous pouvez d'ailleurs voir ici que l'équipe a déjà fait des essais pour tester la possibilité de poser une question. Et donc pour lire la question dans son entièreté, vous cliquez simplement sur son titre. Ensuite, vous pourrez retrouver le contenu de la question ainsi que, le cas échéant, la réponse de Digilab à la question. Que faire si la réponse à votre question ne vous semble pas claire et que vous avez par exemple besoin de plus de renseignements? Simplement, vous pouvez poser une nouvelle question via l'onglet Poser votre question à Digilab. Alors revenons maintenant à la page d'accueil en cliquant sur le titre de notre projet. Alors sous la section Générale, on va retrouver directement la section Demande. Elle se compose de 2 grosses sections. D'une part, vous avez les demandes Go No Go qui sont ici et d'autre part, vous avez les demandes de modification. Vous avez très certainement déjà entendu parler des demandes Go No Go au moment de regarder cette vidéo. Ce sont les demandes à Digilab que vous êtes obligé de faire pour prévenir toute fraude, corruption et conflit d'intérêts avec une firme externe par laquelle vous souhaitez passer. Les demandes de modification, quant à elles, concernent des modifications que vous souhaitez éventuellement demander pour votre projet. Cela peut être une modification financière ou de contenu. Mais concrètement, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, pour les demandes Go No Go et aussi pour les demandes de modification, c'est un peu comme l'onglet Poser une question à Digilab. Vous devez cliquer sur l'onglet Demande Go No Go et vous remplissez les informations nécessaires. Tout ce que vous devez ajouter en plus est le numéro BCE de la firme que vous avez choisie pour effectuer votre achat. Donc voici un exemple. Le numéro est comme ceci. Le nom de la firme et vous allez sélectionner votre organisation. Vous allez ajouter ensuite un commentaire qui décrit brièvement l'objet de la dépense. Par exemple, ceci est une dépense dans le cadre du KPI numéro 5 pour obtenir des chaises de bureau. Cliquez ensuite sur Enregistrer pour bien encoder votre demande. À noter cependant que ces seules informations à fournir suffisent uniquement si la demande Go No Go concerne un contractant ou sous-contractant belge qui n'est pas exempté d'inscription au registre UBO. En effet, nous avons accès chez Digilab au registre UBO belge. C'est pourquoi nous pouvons nous-mêmes nous procurer les extraits de registre UBO des contractants belges. Si par contre votre contractant ou sous-contractant est étranger ou que le contractant belge est exempté de l'inscription au registre, alors il vous faudra également fournir en pièce jointe l'extrait de registre UBO de la firme.
Toutes les informations relatives aux demandes Go-No-Go, pour rappel, se trouvent dans un guide à part disponible sur la plateforme SharePoint. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à lire le guide tout d'abord et puis si des questions subsistent, n'hésitez surtout pas à contacter l'équipe Digilab. À noter que comme pour l'onglet «Posez votre question à Digilab», vous pouvez trouver toutes les réponses à vos questions dans l'onglet «Aperçu des Go-No-Go» qui se trouve juste ici. Pour chaque demande effectuée, vous pouvez voir si Digilab a approuvé la demande ou pas. Normalement, c'est comme pour les questions posées, vous devriez recevoir un mail lorsque nous avons répondu à votre demande. Revenons maintenant à la page générale du projet en cliquant sur le titre de notre projet. Dans la section Demandes, vous verrez que nous avons également deux autres onglets relatifs aux demandes de modification. Alors ici encore, vous disposez d'un onglet qui vous permet d'introduire votre demande de modification. La particularité est qu'il vous faudra compléter un formulaire à part via un template de demande de modification qui sera disponible sur la plateforme SharePoint et vous devrez joindre ce template de modification à votre demande. Exactement de la même façon que précédemment, c'est-à-dire via l'onglet Insérer puis Télécharger un fichier. Je n'oublie pas de sélectionner le nom de mon organisation avant d'introduire ma demande, très important, sinon nous ne savons pas de quelle organisation provient la demande, ou alors nous en déduisons qu'elle provient de l'organisation par défaut qui apparaît, c'est-à-dire Alpha 5000. Donc faites bien attention à cela. Je n'oublie ensuite pas de décrire brièvement l'objet de la demande de modification et de fournir, si cela est pertinent, toute autre pièce jointe éventuelle qui permettrait à Digilab de mieux comprendre le contexte de la demande. J'encode ensuite ma demande en cliquant sur le bouton Enregistrer. Alors, bien entendu, si votre modification est de l'ordre financier, il vous faudra également joindre votre plan financier adapté, exactement de la même façon que montré précédemment, c'est-à-dire via l'onglet Insérer puis télécharger un fichier. Nous allons revenir sur notre page d'accueil. Alors ici, donc, je clique sur Précédent, mais vous pouvez également cliquer sur le bouton Annuler pour annuler votre demande et revenir à la page d'accueil. De retour sur notre page d'accueil, on peut constater que tout comme pour les demandes de Go-No-Go, vous avez la possibilité de consulter vos demandes de modification au même endroit, donc via l'onglet Aperçu des demandes de modification. Vous pourrez également retrouver l'intégralité de votre question et le cas échéant, la réponse apportée par Digilab en cliquant sur le titre de votre demande de modification. Donc par exemple ici, vous avez une demande de modification. Vous cliquez sur le titre de la demande et puis là, vous avez donc le descriptif de votre question et si Digilab a répondu à votre question, ça se trouve ici. Tout comme pour les autres demandes que vous ferez sur la plateforme, vous recevrez normalement un email dès que Digilab aura répondu à votre question. Donc il n'est pas nécessaire de revenir régulièrement sur la plateforme SharePoint pour vérifier qu'une réponse a été envoyée. Revenons sur la page d'accueil et parcourons ensemble la section relative à la soumission d'un rapport. Alors, nous allons parcourir ensemble les différents onglets constituant cette partie, mais concentrons-nous pour l'heure sur l'onglet intitulé Rapport. Alors, comme son nom l'indique, l'onglet Rapport est l'endroit où vous allez pouvoir nous soumettre vos différents documents de rapportage directement via SharePoint. Alors, je vais cliquer dessus pour que vous puissiez voir un petit peu plus de quoi il s'agit. Alors, cette section se présente comme suit. Vous allez avoir à votre disposition 3 templates de documents de rapportage différents. Contrairement à cet exemple, où il n'y en a que 2. Vous allez avoir donc, le rapport du public cible, le template du rapport d'activité, mais aussi, le rapport, financier. Alors, nous vous demandons de faire votre rapportage directement sur SharePoint dans les documents prévus à cet effet. Il n'est donc pas nécessaire de télécharger le document et de le réuploader sur SharePoint.
À titre d'exemple, je vais prendre quelques instants pour cliquer sur le document rapport d'activité. Ici, bien sûr, donc le document, sera déjà pré-rempli par les données spécifiques à votre projet, ce qui n'est pas le cas pour le moment étant donné que c'est une version test et donc pour le moment, vous pouvez voir donc les différents champs de publipostage bruts, mais ce ne sera pas le cas, sur votre version. Si vous souhaitez éditer le document, cliquez sur l'onglet Edit Document. À ce moment-là, 2 options s'offrent à vous, soit la modification du document via le navigateur, soit la modification du document dans Word. Alors, la modification du document dans le navigateur vous permet d'éditer le document directement dans le navigateur, soit directement sur SharePoint. L'avantage est que votre document s'enregistre automatiquement, donc il n'y a pas d'erreur de manipulation possible et la modification se fait beaucoup plus rapidement. L'option de Word vous permet, plus de confort, vous permet de modifier le document, avec un interface qui est un petit peu plus ergonomique, où vous aurez plus de possibilités de mise en page et donc c'est une option qui est assez pratique quand vous avez déjà Word préalablement installé sur votre ordinateur. L'avantage également, c'est que vous pouvez passer par cette option-là, évidemment, si vous rencontrez des problèmes de sécurité, liés à, l'accès, aux documents sur le navigateur, ce qui apparemment est un problème qui est rencontré par pas mal d'organisations. Donc vous avez toujours cette option de pouvoir modifier le document directement dans Word. Alors, je ne vous conseille par contre pas d'enregistrer votre document sous c'est-à-dire d'enregistrer votre document sur votre ordinateur. L'idée est juste de pouvoir ouvrir avec Word le document qui se trouve sur SharePoint et qu'une fois que vous avez terminé vos modifications dans le document, vous cliquez sur le bouton enregistrer et non pas enregistrer sous et puis vous cliquez sur la croix pour fermer le document. Ainsi, on évite les problèmes, liés, au versionning ou, par mégarde, vous remplissez le document qui est, sur votre ordinateur plutôt que de remplir le document le plus à jour qui se trouverait sur SharePoint. Et vous pouvez permettre comme ça à plusieurs personnes aussi de, travailler en même temps et en parallèle sur un même document, avec la version qui est la plus à jour possible. Concernant le rapport d'activité proprement dit, je vous conseille, de lire le document dans son intégralité avant de commencer à répondre aux questions, simplement parce que vous verrez que certaines questions, diffèrent très légèrement, mais restent quand même relativement similaires. Donc lire le document dans son intégralité vous permettra d'optimiser un maximum vos efforts et de ne pas, devoir vous répéter d'une question, à l'autre. Parce que l'idée, c'est évidemment quand même pas de faire un copier-coller, mais de répondre le plus précisément possible à la question spécifiquement posée et donc d'éviter de répondre en détail à une question générale, alors que une question un petit peu plus spécifique vous sera posée plus tard, sur une chose dont vous auriez malencontreusement déjà parlé, au préalable. Donc évitez de faire ça, et optimisons nos efforts si possible. Une fois que vous avez rempli votre document de rapportage d'activité, vous pouvez cliquer sur la flèche précédent pour revenir à la page où se trouveront tous vos rapports, d'activité et si vous en avez terminé avec, le remplissage de vos différents rapports, vous pouvez, revenir sur la page d'accueil. Et en ce qui nous concerne, nous allons parcourir ensemble les 2 autres onglets, qui se trouvent à côté, de l'onglet Rapports, à savoir les onglets concernant les pièces justificatives. Alors vous avez un onglet, qui concerne les pièces justificatives financières et un autre qui concerne les pièces justificatives de contenu. Les 2 onglets se présentent de la même façon. Alors, au tout début de votre projet, c'est normal que ces 2 onglets-là soient vides évidemment, puisque, l'idée c'est de d'uploader au fur et à mesure, mais souvent, à l'approche, de la période de rapportage, des documents, vos pièces justificatives.
Et donc pour ce faire, vous devrez uploader, vos différentes pièces justificatives. Donc faites bien attention à uploader les pièces justificatives financières via l'onglet spécifique pièces justificatives financières et de faire de même pour ce qui est des pièces justificatives plutôt de contenu. Comment télécharger une pièce justificative? Alors pour ce faire, je vais plutôt revenir dans l'onglet pièces justificatives de contenu pour vous montrer un exemple. Alors, donc nous allons cliquer sur télécharger. Nous allons sélectionner notre fichier. Alors je vais sélectionner le document que je vous ai préparé ici, qui est nommé conformément aux règles en vigueur pour nommer vos pièces justificatives d'activité. Et donc je vous invite à consulter le guide qui a été prévu à cet effet et qui est disponible sur la plateforme SharePoint. Je vous invite fortement à décocher «Ajouter en tant que nouvelle version au fichier existant» pour éviter d'écraser, malencontreusement une ancienne version qui en fait était la bonne. Vous ne devez rien indiquer dans «Commentaire de version» et vous cliquez sur, «OK» et donc à ce moment-là, votre fichier se retrouvera, hem, sur la page, pièces justificatives. Si vous voulez consulter vos pièces justificatives uploadées, il vous suffit de cliquer sur la pièce justificative qui vous intéresse et vous aurez à ce moment-là, le contenu de votre pièce justificative directement sur SharePoint. Bon, en l'occurrence ici, c'est vide, étant donné que, je ne me suis pas amusée à remplir le document pour, vous montrer cet exemple. Une autre manière également d'uploader les, pièces justificatives, c'est en glissant-déposant le document. Donc on va faire un petit test. Donc on va, cliquer avec le clic gauche de la souris, enfoncé sur, un document qui est préalablement enregistré sur votre ordinateur et on va le glisser vers, la zone où l'on va déposer le document et vous pouvez voir apparaître une consigne qui, qui nous demande de déposer le document et donc je lâche le clic gauche de ma souris et vous avez, la pièce justificative qui est, ici, uploadée. Donc veillez bien à renommer correctement votre fichier avant de glisser déposer votre document. Il est toujours possible de renommer votre document par la suite en cliquant sur les 3 petits points et 3 petits points de nouveau et renommer. Mais voilà, par souci pratique, je vous conseille de le faire, au préalable. À noter également que nous vous conseillons toujours vivement de mentionner toutes vos pièces justificatives que vous ajoutez, dans les 2 onglets prévus à cet effet, au sein de votre document de rapportage d'activité, si ce sont des pièces justificatives de contenu, ou au sein de votre document de rapportage financier si, cela concerne, des pièces justificatives financières. C'est très, très important de faire référence à ces pièces justificatives dans les documents, concernés. Il vous est toujours également possible de, trier à chaque fois vos documents pour les retrouver plus facilement, par nom de la pièce justificative, par date de modification ou, par nom de la personne qui a modifié, le document. Vous pouvez également rechercher un document spécifique, dans la barre de recherche, qui se trouve ici, en tapant simplement le nom du document en question. Et vous pouvez, évidemment, appliquer cette procédure à, tous les onglets, dans lesquels vous allez, uploader, différents, documents. Donc c'est le cas, par exemple, pour les pièces justificatives, de contenu, mais aussi les pièces justificatives, financières. Revenons donc à notre page d'accueil et nous avons déjà parcouru ensemble, 3 sections. Nous allons maintenant parcourir la quatrième qui, en soi, concerne un peu moins les coordinateurs et les coordinatrices de projet, mais plutôt Digilab. Ceci dit, il est tout de même quand même assez intéressant que vous puissiez, les consulter, pour savoir ce que l'on pense, de votre projet évidemment. Mais vous n'aurez en soi rien à uploader vous-même, dans ces sections-là. Hem, tous les extraits UBO relatifs, notamment à vos demandes Go/No Go seront disponibles, dans cet onglet «Extraits UBO».
Vous avez également, pareil pour tous les bénéficiaires effectifs, de votre projet et les rapports de contrôle que nous rédigerons à la suite, de la soumission de vos différents documents de rapportage seront disponibles dans, l'onglet «Rapports de contrôle». Pareil pour les contrôles ex ante et pour, les analyses de risque, de éventuelles de double financement. Enfin, nous allons passer en revue la dernière partie de la page SharePoint, à savoir le Resource Center. Alors, c'est ici que nous essayons de rassembler toutes les ressources relatives au bon suivi de votre projet et au projet Inclusion for Belgium de façon plus générale. La première chose que vous trouverez ici, c'est l'onglet Intervision. Donc dans cet onglet, vous pourrez trouver toutes les présentations, faites lors des différentes intervisions. Vous pouvez remarquer que nous avons, mis déjà le PowerPoint, d'introduction de la dernière intervision de mars, dans cet onglet, mais également les PowerPoint des intervisions de l'année 1. Donc les prochains PowerPoint et autres documents relatifs aux prochaines intervisions, se trouveront dans cet onglet. Ensuite, si nous voulons partager avec vous des formations intéressantes, nous le ferons via, l'onglet Formations qui se trouve juste ici. La troisième section s'intitule Logo. Alors cette rubrique est très pertinente dans ce contexte-ci et au vu des règles, européennes en vigueur relatives à la communication. Vous y trouverez donc le logo, de l'Union européenne Next Generation for EU, le logo de Digilab, mais aussi le logo du SPP Intégration sociale, donc que vous pourrez réutiliser lors de vos différentes communications. La quatrième section est, je pense, la section qui sera régulièrement consultée. Il s'agit de la section manuel. Vous y trouverez tous les guides que nous préparons pour vous aider à soutenir votre projet. Donc pensez par exemple au manuel de rapportage financier ou au manuel qui reprend les lignes directrices de référencement de vos pièces justificatives. Donc veillez donc à consulter régulièrement cette section et si vous avez une question, n'hésitez pas, à la poser sur la plateforme SharePoint. Donc la dernière section est celle des attestations et formulaires. Il s'agit essentiellement de tous les templates et attestations que nous souhaitons vous fournir, mais qui ne sont pas directement liés au rapportage. Pensez par exemple au template de demande de modification. C'est ici, dans cet onglet, que vous pourrez le retrouver. Donc voilà, je pense qu'avec, ce centre de ressources, nous avons passé en revue tous les composants, de l'environnement SharePoint. Je peux donc maintenant vous faire un petit résumé de tout ce qu'on a parcouru ensemble et qui, est présent au sein de cette page. Donc tout d'abord, vous avez des informations, générales sur votre projet. Je pense que ce à quoi vous devez particulièrement faire attention, c'est votre numéro de référence que vous devrez utiliser un petit peu partout dans tous vos documents. Vous trouverez ensuite des informations, générales et la possibilité de poser votre question à Digilab directement, au sein de la plateforme. Vous avez également la section relative aux demandes go no go et demandes de modification. La possibilité également de soumettre, vos différents documents de rapportage, donc via l'onglet, Rapports et également de joindre vos différentes pièces justificatives. Veillez bien à différencier vos pièces justificatives financières des pièces justificatives de contenu. Vous pouvez retrouver également donc tous les templates, nécessaires pour, compléter vos différents documents de rapportage dans l'onglet Template pour le rapportage. Ensuite, vous avez la section contrôle où vous pourrez retrouver les différents rapports de contrôle rédigés par Digilab, ainsi que la liste de vos bénéficiaires effectifs et de vos extraits UBO. Et enfin, vous avez, la section, relative au centre de ressources, le Research Center, où vous avez, donc les différents PowerPoint des intervisions qui seront disponibles via cet onglet, mais aussi toutes les infos éventuelles relatives, aux formations, les logos à utiliser dans le cadre de votre projet, ainsi que les différents, guides, des différentes procédures que vous devez, suivre scrupuleusement, ainsi que le dernier onglet
onglet donc relatif aux, différentes attestations et formulaires. Donc pour rappel, c'est par cet onglet que, vous pourrez retrouver notamment, les différents templates, à remplir et qui n'ont pas de lien direct avec le rapportage. Par exemple, les templates de demande de modification. Si vous avez des questions, pour rappel, comme toujours, n'hésitez pas à contacter Digilab, que ce soit par email ou que ce soit via, la plateforme SharePoint. C'est toujours plus facile de centraliser toutes vos questions via la plateforme SharePoint. Mais si jamais pour une raison obscure, vous veniez à ne pas réussir à envoyer votre demande via cet onglet, on est toujours disponible par email et eh bien, je vous souhaite déjà, bonne chance, et beaucoup de succès dans l'utilisation et l'exploration de votre nouvel environnement SharePoint.